Il n'y a pas de remplacement pour la cylindrée parce que pour cette journée, nous optons pour une approche rétro. Nous avons un véhicule de petite taille, mais avec une importante cylindrée moteur encore plus vaste maintenant grâce à cette mise à jour spécifique. Et nous avons également une boîte de vitesse manuelle ici. Et voyons si ce concept rétro fonctionne bien ou même mieux que certaines des nouvelles idées que l'on trouve actuellement sur le marché. Je suis Thomas, c'est AutoKey Full en 4K, plein écran, pleine longueur. Allons-y avec la CX-30 qui garde cet aspect moderne à l'avant, donc peu de changements pour l'extérieur du véhicule. Ici, haut niveau de finition, noir brillant et en option LED matricielle avec feu de jour rond. Longueur à 4,40 m ou 173 pouces. Des roues de 16 pouces ou directement des roues de 18 pouces, celles que vous pouvez voir ici. Il est ensuite lié à une garniture supérieure. Et typiquement pour le CX-30, ces grands passages de roues de crossover, une Mazda 3 par exemple serait le frère non SUV pour ainsi dire, avec une taille similaire. À l'arrière, les feux conservent un design contemporain avec, encore une fois, la structure ronde. Et cette jolie couleur que nous voyons ici aujourd'hui, c'est donc un blanc céramique très éclatant. Je ne vois pas de blanc pourtant, je vois plutôt un gris céramique, honnêtement, ouais, mais ça fonctionne bien. Côté technologie, ça devient encore plus intéressant maintenant. Celui-ci est un véhicule à traction avant, des versions en 4x4 existent, et il y a maintenant une différence entre le marché nord-américain et le marché européen, en fait. Donc sur le marché nord-américain, vous avez déjà le moteur de 2,5 litres atmosphérique, avec une option même avec un turbo. C'est encore plus rare ici pour nous, en Europe. Et jusqu'à présent, on avait un 4 cylindres de 2 litres comme moteur de base. Donc ce tout nouveau moteur d'entrée de gamme est bien désormais aussi le moteur 4 cylindres de 2,5 litres et qui est naturellement aspiré et avec 140 chevaux traction avant en version manuelle ou automatique. Et cela, c'est vraiment très rare de nos jours. Alors aujourd'hui, sur le marché européen, il n'existe pas d'autres véhicules de cette taille ici qui possèdent ce moteur. Ce moteur est aussi utilisé dans les grands modèles Mazda. Donc oui, j'ai vraiment hâte de conduire celui-ci pour vous aujourd'hui. Le marché nord-américain propose également un moteur 2,5, mais avec plus de puissance en chevaux et un turbo optionnel. Les inserts et les spécifications du moteur sont dans la description et le commentaire pour si vous souhaitez lire plus tard. En Europe, une alternative possible serait un Skiactiv X. C'est une essence avec comme une ignition par compresseur, si on peut dire, et celui-là dispose aussi d'une puissance accrue, également disponible avec transmission intégrale, donc il serait plus rapide. Passons à l'intérieur. Tout d'abord, le bruit de fermeture de la porte. L'avant est plutôt agréable. Juste ici, au niveau des poignées de porte, elle se rétracte véritablement très rapidement. Tu sens qu'à l'intérieur des portes, ou dans cette zone, il pourrait y avoir plus d'amortissement. Portes arrière, encore une fois, ce claquement est vraiment très marqué. Alors allons jeter un œil à l'intérieur des portes et d'ailleurs voici le porte-clés ici, oui c'est plutôt cheap honnêtement donc ouais rien de spécial, on va le dire comme ça, mais c'est assez cool, ce n'est pas si doux. Cependant vous avez une belle, comme une structure en cuir, donc un look simili-cuir pour ainsi dire, c'est plutôt bien fait. Ici c'est un peu plus doux aussi pour votre coude quand vous partez sur de longs trajets. Cette combinaison est de noir à noir. Vous n'êtes pas obligé de l'adopter parce que, ouais, il faut que ça vous plaise, on va le dire comme ça. Le dos dur ici à l'intérieur des portes, et puis ayez aussi un beau badge d'entrée. Ça a l'air cool. Vous avez toujours les boutons à l'arrière ici pour le contrôle du volume, par exemple, au niveau du volant. Et ça semble moderne et sportif, mais sans exagérer. Les sièges sont en tissu, simili-cuir ou cuir animal selon la finition. Ceux-ci, alors, ce sont les sièges en provenance d'animaux. Je choisirai également les sièges en tissu parce qu'ils sont plus respirants et un peu plus doux au toucher en fait. Et vous économisez de l'argent. Ici, il reste encore un peu de marge et vous avez une ergonomie plutôt bonne en fait. Le volant se règle manuellement, intérieur, extérieur, haut et bas. Vue d'ensemble du cockpit, tout est assez propre au premier regard. 10,25 pouces dans cette hauteur spécifiée. Format horizontal comportant des mises à jour logicielles dans le système d'infodivertissement. Le tableau de bord est doux au toucher, c'est vraiment plaisant. Des coutures sont visibles au-dessus. Ensuite, la boîte à gants pourrait être un peu plus amortie, c'est sûr, c'est juste comme dans la partie supérieure ou quelque chose comme ça.
On a encore une clim manuelle, j'adore ça. Et aussi avec ça comme molletage en métal galvanisé ici pour la température, ici pour la vitesse du ventilateur. Une caractéristique vraiment forte, agréable. Chauffage des sièges avec un contrôle séparé lorsque le moteur est allumé. Je veux te montrer à quoi ça ressemble ici. C'est le cas avec une boîte manuelle d'ailleurs. Les manuels sont presque devenus obsolètes. Automatique est vraiment plus relaxant et confortable. Mais les manuels Mazda sont vraiment très nets et amusants à conduire, faut le dire. Le reste de la console, voici également un chargeur à induction, mais il n'a aucun système de refroidissement. Ici, pour le volume, et vous pouvez également contrôler le système d'infodivertissement depuis le bas, car cet écran ici en haut, dans le menu Mazda, n'est en fait pas un écran tactile, sauf si vous êtes en mode Apple CarPlay ou Android Auto. Accoudoir central, également doux. Et puis, tu le fais glisser vers l'arrière. Et une fois que tu l'as glissé vers l'arrière, tu peux aussi le relever. Et puis, ils ont ajouté des chargeurs USB-C ici à l'intérieur. Et oui, espace correct aussi. Nouvelle fonctionnalité logicielle avec cette mise à jour. Si vous possédez l'assistant vocal d'Amazon, je vais éviter de le mentionner pour l'instant. Toutefois, il pourrait effectivement s'activer maintenant si je le mentionne aussi, mais il n'y a vraiment pas d'autre moyen de vous montrer cela actuellement. Alors, tous ceux qui utilisent l'assistant vocal d'Amazon, dont je ne prononce pas encore le nom, écoutez bien, parce que je veux vous montrer comment il est intégré ici. Vous verrez aussi cette barre en haut. Salut Alexa. Quel temps fait-il à Berlin? En ce moment à Berlin, en Allemagne, il fait 14 degrés Celsius avec un ciel principalement nuageux. D'accord. Ensuite, je veux aussi essayer si le réglage de la température fonctionne. Maintenant, je veux revenir à 22. Alexa, s'il te plaît, mets la température à 22 degrés. D'accord, je la règle maintenant sur 22. Je veux dire, ce qui est spécial ici, c'est qu'ils ont cette intégration qui permet déjà de modifier les fonctions du véhicule via cet assistant vocal Amazon. Bon contrôle ici du volant, également pour le régulateur de vitesse, puis ces instruments, ils sont en fait assez intéressants. Donc à ce moment-là, ça a l'air analogique, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc quand j'éteins tout, là, vous pouvez voir que c'est numérique et je trouve ça vraiment plutôt cool, je dois dire, car j'aime beaucoup le style analogique, mais en même temps, avec toutes ces fonctions numériques disponibles, c'est vraiment impressionnant et oui, vous pouvez facilement passer par différents modes ici, par exemple. Ensuite, il y a l'affichage tête haute et l'écran principal d'infodivertissement ainsi. Actuellement, ici, je le contrôle d'en dessous, car, encore une fois, pas de toucher, juste en mode CarPlay. Et le bouton qui est vraiment très important, c'est celui-ci juste ici, car ensuite, vous allez également pouvoir le voir à cet endroit précis, si c'est activé ou non. Voilà. Celui-ci désactive la sonnerie de limite de vitesse et également ici, lorsque la reconnaissance des panneaux de signalisation change, donc cela change ce bip ennuyeux. Par exemple, pour vos lunettes de soleil, voilà, compartiment spécial en haut. Bien que ce soit une petite voiture, elle a quelques caractéristiques comme ça. Les sièges arrière d'abord, à l'intérieur des portes, bien structurés. Pas trop mou, mais bien structurés. C'est très joli, mais assez dur en dessous. Nous avons aussi un badge d'entrée arrière ici, CX30, c'est plutôt sympa, non? Et voyons ici, nous avons l'ISOFIX sur chaque partie extérieure. Ces clips ici, par contre, ne se plient vraiment pas. Vous devez simplement les enlever complètement. Ici au centre, vous pouvez rabattre l'accoudoir. Cela s'adapte aussi. Vous avez la possibilité de replier un tiers, ensuite deux tiers, et il y a un bouton ici en haut qui vous permet de le faire très aisément. Donc oui, lorsqu'on ne le voit pas vraiment, il est difficile de le repérer sans se tromper. C'est ici, juste là. Oui, voilà, comme ce bouton sur lequel tu dois appuyer. Je pense que les solutions à levier sont un peu plus faciles à manipuler. L'espace, avec 189, 642 est ample. Les grands peuvent s'asseoir. Seulement, l'espace pour les jambes est la limitation ici quand un conducteur grand est au volant. Après tout, c'est un petit véhicule. Mais considérant qu'il s'agit d'un petit véhicule, c'est en réalité une offre d'espace plutôt généreuse. Ici, il y a un tunnel central qui est assez important aussi. Vous avez, genre, ce contrôle de ventilation ici. C'est tout, rien de plus. Oui, je pense que la plupart du temps, ça fait l'affaire. On ne peut pas s'attendre à trop vu la taille du véhicule, mais pour cela, il s'en sort plutôt bien. Voyons le coffre. Il fait 430 litres ou 20 pieds cubes. Un haillon électrique est aussi ici. Et le trolley de cabine rentre également dessous, verticalement, aucun problème. Tout d'abord, les mesures de base.
La longueur est d'environ 80 cm et la largeur d'environ 1 mètre ou 40 pouces. Et vous pouvez observer ici, ce sont en quelque sorte des séparateurs et ils peuvent se replier sur le côté. Et ensuite, vous pouvez soulever celui-ci. Ici, par exemple, nous avons le caisson de basse dans ce cas. Ensuite, vous pouvez les relever ici encore une fois. C'est un peu comme le style origami japonais, quelque chose comme ça. Repliez les sièges ici et cela fait environ 1,55 m ou 61 pouces. Waouh! Oui, ça c'est l'expérience du changement de vitesse. 150 km à l'heure, 170 km à l'heure, presque déjà la vitesse maximale. Oui, pour l'instant, rien de plus ne vient, mais la voiture a vraiment une belle sensation sur la route ici. De plus, ce n'est pas trop bruyant grâce à une bonne isolation. Ici aussi, on va faire un changement de voie à haute vitesse. C'est vraiment très agréable, fluide et sportif. Et ici, par exemple, les roues plus grandes m'aident un peu mieux à ressentir la route, ainsi que d'autres subtilités également. Mais je dois vraiment dire que c'est très amusant à conduire et même à des vitesses plus élevées. Alors, c'est vraiment cool, définitivement. Alors, je pense qu'on est presque à la vitesse maximale, très agréable, plus de 180 km à l'heure. Voici les freins. Oui, ils aiment être sollicités, c'est sûr. Voilà, on réduit la vitesse. C'est bien, je peux juste confirmer encore une fois que lorsque vous avez une boîte de vitesse manuelle comme ici, c'est vraiment amusant. Donc un des rares véhicules où je dirais allez-y, prenez la manuelle, vous allez vraiment apprécier. Il n'y a pas vraiment de résistance désagréable, mais il y a une résistance amusante dans le passage des vitesses ici, et quand vous les engagez, vous avez toujours l'impression d'être sur un circuit, de conduire une super voiture de sport. La direction ici est incroyablement précise et intuitive, offrant une sensation très naturelle et fluide. Donc, on sait exactement ce que l'on fait avec cette direction. Donc, passer les vitesses et diriger est toujours au top ici. Alors, qu'en est-il de ce nouveau moteur et aussi des différences, surtout sur le marché européen? Souvenez-vous bien, sur le marché américain, ce moteur est proposé sans hybride léger, il peut avoir plus de puissance ou bien en option, il existe aussi avec un turbo. Ici en Europe, vous l'aviez avant, maintenant plus de cylindrée et la différence est que vous avez plus de couples à bas régime, donc quand vous êtes à des niveaux de régime vraiment élevés, mais ici, quand vous avez une grande cylindrée et pas trop de chevaux, et sur le papier, la chose est ici quand vous êtes en ville par exemple, ou comme dans cette région intermédiaire, vous ne montez pas trop le régime du moteur. Alors en fait, il est plus réactif et plus amusant. Donc ici par exemple, je peux le laisser en troisième vitesse même parfois et vraiment utiliser un faible régime. C'est ce que vous ressentez lorsque vous avez une grande cylindrée. L'entrée d'autoroute est un peu endommagée, la suspension fait bien son travail. C'est désormais une offre très unique sur le marché. Aucun autre véhicule proposé sur le marché européen ne vous offre cette combinaison. Donc ce petit véhicule compact, mais en même temps, tu as ce gros moteur puissant et impressionnant caché sous le capot. Ce n'est pas poussé à son maximum avec ses 140 chevaux. Cela vous en dit long aussi pour la longévité. Il est donc très fiable lorsque vous disposez d'un volume de cylindrée important tout en ayant une puissance relativement faible. C'est toujours positif. Dans la version européenne, ce modèle est aussi équipé d'un système hybride. Cela signifie que lorsque je freine, nous avons également un freinage régénératif. Pour récupérer une partie de l'énergie, et aussi quand j'accélère de nouveau, par exemple, alors nous pouvons aussi avoir comme un très court boost électrique, pour ainsi dire. On ne ressent pas vraiment le système honnêtement. Oui, ils font ça pour obtenir de meilleures valeurs de consommation sur papier. Cela vous apportera également un petit coup de pouce dans la vie de tous les jours, mais cela ne sera pas l'élément le plus déterminant pour autant. Oui, dans toutes les caractéristiques de conduite, la façon dont vous changez de vitesse, dirigez le véhicule et ainsi de suite, c'est encore une fois vraiment très bien. On sent que tout va bien pour les adultes grands. Vous avez assez d'espace au-dessus de votre tête, etc. Mais après un moment de conduite, surtout ici, cette configuration de siège n'est pas la plus confortable pour les grands. Il a donc effectivement quelques limites. Cela pourrait être mieux avec des sièges en tissu ou en simili-cuir par exemple. Lorsqu'on conduit vraiment très lentement dans la ville,
Donc ici, pour le moment, 30 km à l'heure en deuxième vitesse, mais c'est en fait bien même quand je suis en troisième vitesse et le moteur n'est pas ennuyé par ça ou ne commence pas à bégayer ou quelque chose comme ça. Voyons, quand je le mets en quatrième vitesse, cela marche aussi. Légère accélération. C'est d'ailleurs ici le radar, c'est pourquoi je devrais respecter cette vitesse. Mais c'est ça qui est génial avec la grande cylindrée. On peut rouler à 30 km/h dans une petite voiture en quatrième vitesse et le véhicule ne se plaint absolument pas de cela. C'est comme, oui, d'accord, on le conduit calmement à genre moins de 1000 tours par minute et il n'y a rien de mal à ça. La consommation moyenne d'aujourd'hui est d'environ 7 litres au 100 km, soit environ 34 mpg US et 41 mpg UK. Le prix nord-américain va de 25 à 37 000 euros pour des options élevées. En Allemagne, le coût européen est de 29 à 43 000 euros. Que pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires.